Bonjour à vous tous aujourd'hui. Nous sommes déjà à une semaine de Noël et nous sommes conviés à partager autour d'un évangile, celui de Saint Matthieu, et qui nous parlera évidemment d'une certitude. Nous y revenons. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, tiré du chapitre 1, des versets 18 à 24. Jésus, le roi des rois, c'est Jésus, le bon pasteur. Alléluia, 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 Amen. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Eh bien, aujourd'hui, on a un texte parfaitement clair, d'une certaine manière. C'est pas souvent que dans les évangiles, on nous décrit un événement avec autant de détails, surtout que dans ce qui concerne directement Jésus. Donc, dès son premier chapitre, Matthieu veut nous rappeler d'entrée de jeu que Jésus, il est bien le Fils de Dieu, qu'il a été engendré par l'Esprit Saint dans une vierge et qu'il a eu le nom de Jésus. Mais en même temps, le même évangile fait quand même un épisode un peu intéressant au sujet de Joseph et je vous convie aujourd'hui plus particulièrement à nous arrêter ce petit épisode tout bref. En un sens, quand on lit ce texte, on est rempli de joie puisqu'on nous dit comment Jésus est né. Mais Joseph, lui, ce qu'on nous a dit, c'est qu'il n'était pas aussi rempli de joie au moment où il a appris la nouvelle. Ce que nous ne savons pas, c'est comment Marie a bien pu lui raconter qu'elle était enceinte. Alors, puis de façon habituelle, nous passons vite sur ce que Joseph a pu vivre dans cette démarche donnant naissance à Jésus. Et Saint Matthieu est le seul évangéliste qui s'arrête un peu sur ce passage qu'on vient de lire tout à l'heure et qui concerne Joseph plus directement. Alors donc, on passe vite sur la souffrance que Joseph a dû vivre au moment où Marie lui a raconté l'affaire. On n'en dit rien comment la chose a été racontée. Et on dit de Joseph, par exemple, qu'il est un homme juste. Et un homme juste dans l'Évangile, dans la Bible, c'est quelqu'un qui est proche de Dieu, qui vit de Dieu et qui a pleine confiance en Dieu. C'est un homme juste, mais c'est aussi un homme rempli de compassion, de générosité, de présence à l'autre. Et il est manifeste qu'il aime énormément Marie. Alors donc, comment a-t-il pu réagir quand Marie lui dit, en plus, que ce n'est pas le voisin, mais l'Esprit Saint qui l'a mis enceinte? Alors, ça dit que, imaginons n'importe lequel d'entre nous qui se retrouverait dans une pareille situation, on serait bien tenté aussi de dire, à un moment donné, un peu, là, ce que tu me racontes là, c'est pas mal gros. Mais au-delà de cet aspect complètement incroyable en partant, c'est quand même, Joseph a dû avoir épouvantablement mal. Il est manifeste qu'il aime Marie.
C'est tellement vrai que dans le texte, il nous est dit que la loi l'aurait obligé normalement à la répudier publiquement, ce qui voulait dire que Marie elle allait être lapidée, parce que c'était comme ça qu'on punissait ceux qui prenaient un tour d'avance sur la famille. Et puis, et donc, il ne voulait pas aller jusque-là. Pour ça, il l'aimait. S'il avait été choqué, ben, il aurait déclaré immédiatement. Mais ce n'est pas ça qui s'est passé. Puis, quel échec pour lui. Il devait être jeune, lui et Marie, une belle promesse d'avenir qui se présentait à eux, et tout, d'un coup, tout s'écroule, tout s'écroule. Il devait être déchiré. En tout cas, moi, j'ai peine à lire un texte comme celui-là sans me laisser toucher profondément. Il a dû pleurer toutes les larmes de son corps, bien sûr. Quel tourment qui ça lui causait aussi de devoir se séparer de Marie. Alors, donc, il est bien clair que quand l'ange, la nuit qui vient, alors ça m'a surpris qu'il ait dormi, parce qu'on dit à la fin du texte qu'il s'est réveillé, quand l'ange est venu lui dire de ne pas craindre de prendre avec lui Marie, sa femme, son épouse, bien, il la nomme là, son épouse. Alors, qu'il se laisse convaincre. Et il a fallu, et on ne le dit pas souvent ça, que son oui à lui soit très comparable à celui de Marie. Marie avait dit à l'ange qu'il me soit fait selon ta parole. Et lui, il dit à l'ange qu'il me soit fait et qu'il nous soit fait selon ta parole. Et le lendemain, il prend Marie chez lui, son épouse. C'est encore précisé qu'il prend son épouse chez lui. Alors, c'est un texte qui, en même temps, nous amène à une autre réflexion. C'est la manière même d'agir de Dieu. Manifestement, l'Esprit Saint n'est pas allé rencontrer Joseph d'abord pour le mettre au courant que ça va se faire et tout ça. Joseph est pris par surprise après coup. Donc, c'est quand même étonnant. Mais j'ai dit tantôt que Joseph était un homme juste. Et c'est une épreuve à sa foi. Est-ce que c'est bien vrai que tu m'aimes? C'est bien vrai que tu veux vivre de moi, dit Dieu pratiquement. Et si c'est vrai, voici donc la nouvelle qui vient, que tu viens d'apprendre. Maintenant, mais partout dans l'Évangile, à plusieurs endroits dans l'Évangile, il est remarquable comment Dieu n'agit pas d'une manière que nous ferions, humainement parlant. Il agit à sa manière. Il ne nous dit-il pas, mes chemins ne sont pas vos chemins. Et chaque fois, dans ces circonstances difficiles, c'est comme s'il nous disait, jusqu'où va ta foi? C'est-tu bien vrai que tu dis que tu m'aimes? C'est-tu bien vrai que tu veux marcher à ma suite? Fais confiance alors. Jusqu'où va ta foi? Et ce qui est remarquable, et Marie et Joseph, tous les deux ont fait confiance immédiatement, malgré la souffrance de Joseph. Dans la Bible, il y a plein d'exemples, mais je pense à celui d'Abraham. Abraham, un ange lui apprend à sa femme qu'elle sera enceinte, et elle le dit à Abraham, et elle qui était stérile, comme Élisabeth, aussi avec Jean-Baptiste. Et puis, donc, que sa stérilité, même à un âge avancé, ne fait pas problème pour Dieu. Nous, ça nous en ferait, mais pas pour Dieu. Alors, Dieu lui demande en plus, alors qu'il lui avait dit qu'il était pour avoir une postérité immense, de sacrifier son fils. Et Abraham se rend jusque là, quand même. Alors, c'est quand même une manière de faire une confiance qui n'est pas de la peur, qui n'est pas d'avoir plus peur que le mal. Cette confiance, donc, nous la retrouvons chez Joseph aujourd'hui. Nous l'avons retrouvée récemment chez Marie aussi. C'est une confiance qui est totale, sachant que Dieu ne peut pas vouloir de mal. Donc, il ne veut pas les mettre à l'épreuve tout simplement pour les faire sacrer. C'est certainement pas le cas. Mais le plus grand don qu'il nous fait à nous aussi, reconnaissons-le, c'est pas tant telle ou telle guérison dont nous avons pu bénéficier, mais surtout d'avoir percé la carapace de notre cœur pour qu'à notre tour, nous puissions dire « Oui, Seigneur, je t'aime, je suis tout à toi » et la foi vient dans mon cœur. C'est d'avoir réussi à faire que nos cœurs s'ouvrent pour accueillir le don de la foi qu'il veut nous donner. Alors, c'est l'amour qui est semé dans nos cœurs par l'Esprit Saint dans notre situation, nous plus. C'est l'amour que Dieu fait aux hommes, que Jésus fait aux hommes quand nous célébrons
la foi à Noël. Alors donc, retenons ceci, la confiance de Marie, la confiance de Joseph, c'est aussi la confiance à laquelle nous sommes appelés. Est-ce que nous serons capables de nous rendre à cette confiance, quoi qu'il nous demande? Alors donc, terminons, si vous voulez bien, par cette petite prière. D'ailleurs, je vous inviterai, vous autres même, à laisser surgir dans votre cœur quelle est la prière qui vous vient à l'esprit à la suite de ces quelques mots que je viens de vous donner. Mais Seigneur, oui, laissons monter en nous la prière qui surgit dans notre cœur. Marie et Joseph t'ont totalement fait confiance. À Noël, en particulier, alors que nous nous ramenons dans la mémoire que tu es venu parmi nous et que tu es venu pour sauver ce qui était perdu, nous comme les autres, eh bien, viens ouvrir nos cœurs à ta parole, à ton amour et augmente notre foi, que notre confiance devienne définitive et assurée. Amen.